Alors bonjour, il est présentement 13h30. Alors je suis un peu plus tôt aujourd'hui. Alors fait qu'on va faire un petit survol des marchés, il y a certains titres financiers là qui ont besoin d'un peu plus d'ajustement là, techniquement parlant. Et là vous voyez, je vous présente l'or qui est présentement nous a fait un nouveau sommet à 5594. Mais vérifiez par contre, je vais vous mettre ici là. Regardez là, on aurait un sommet en pincette. Un sommet en pincette, c'est deux fermetures au même niveau. Alors, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y a eu, tout à l'heure, il y a eu quand même un bon repli sur l'or. Alors, on peut s'attendre à ce que peut-être, oui, que le marché corrige, là. Alors, et là, je vais aller vous mettre présentement, regardez, si je regarde la technique Ishimoku, il y a absolument, il y a rien de dramatique. Par contre, quand vous avez des titres qui ont fait du 300, 400%, ben, les prises de profit dans le marché boursier, c'est légitime. Et présentement, vous voyez la photo que je vous ai mis à l'écran, c'est une entrevue de Monsieur Sylvain Goulet avec Stéphane Bureau. C'est sur la chaîne YouTube. Si vous voulez avoir l'historique de l'art, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est déjà passé. Parce que souvent, moi, je vous parle. Vous savez, en 2008-2010, on voyait l'or monter, puis jusqu'au jour où on a réalisé que c'était la Chine qui achetait l'or. Alors, puis, ils vont vous parler aussi des bénéfices des entreprises dans l'or. Parfois, tu te dis, voyons donc, l'or a monté, puis les entreprises orifères ne font pas d'argent. Alors, il va tout il vous explique ça et que présentement aussi la dette souveraine. Alors, les pays doivent se financer et avec les ratios d'endettement qu'ils ont, ça marche pas. Alors, fait qu'il vous en parle aussi. Alors, je trouve que c'est vraiment là, une entrevue qui est vraiment à propos. Là. Alors, ça vaut la peine d'aller l'écouter. Et là, bon, je vais vous parler du pétrole. Vous savez que j'avais un prix. Moi, je disais, il faut absolument qu'il perce le 63 le baril. Et maintenant, il le fait, il a même dépassé le 66. Là, présentement, il est en repli. C'est parfait. Je suis très, très contente parce que ça va nous permettre après ça d'aller revoir nos titres pétroliers et d'aller possiblement trouver des petites perles là, dans ce secteur-là, parce que là, je vous présente le pétrole, mais aussi pour le gaz naturel aussi. Il a atteint mon prix, j'attends un repli avant de partir là à la hausse. Alors, c'est vraiment un, un beau secteur là qu'on va avoir à développer en 2026. Et tout ce qui brille n'est pas or. Je vais vous présenter le Bitcoin. Effectivement, voyez-vous, il vient de percer le 85 000. Pour moi, c'est un point qui était important, le 85 000. C'est un très beau support. Alors, on va le laisser s'y accumuler. Et souvent, je dis, quand on vous présente le Bitcoin, le Bitcoin, c'est avec de l'or, ok? Parce qu'ils disent que c'est une monnaie refuge. Allez écouter la petite vidéo, là, que je vais vous mettre le lien, là. Euh, et vous allez voir que c'est pas une monnaie. Le Bitcoin, c'est pas une monnaie refuge. La monnaie refuge dans le système depuis toujours. C'est là. Alors, fait que là, je vous emmène sur des titres boursiers qui ont déposé nos résultats cette semaine et où on a des bonnes variations, soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, examinons les trois des sept magnifiques qui ont déposé des résultats cette semaine. Alors, vous voyez le titre de Microsoft. Microsoft, le marché a pas bien réagi aux nouvelles. Alors, on rebondit, moyenne mobile 200 jours, il a repercé, il revient à la baisse. Alors, et moi, je suis baissière avec la technique point de figure sur le titre de Microsoft. Et pour les gens qui sont dans ma formation gratuite, allez voir la section, je vous parle souvent, la section des moyennes mobiles, 8,34 avec la 200. Alors, vous avez un exemple concret avec le titre de Microsoft. Meta, le marché a très bien réagi. Par contre, là, vous voyez, mais là, on est encore, vous savez, on est à 1h30 de l'après-midi. Alors, fait qu'on a présenté une chandelle d'indécision. Et encore là, pour les gens, mes clients qui sont dans la formation gratuite, regardez le titre de Meta avec la moyenne mobile 8,34 et la 200 et vous allez avoir
possiblement une très belle réponse d'ici les prochains jours. Tesla aussi, voyez-vous, il y a eu ses résultats avant hier, et là, aujourd'hui, il corrige. Puis là, voyez-vous, j'ai un petit support là, j'ai un autre support là, il s'en vient sur sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, présentement, je ne suis pas haussière avec la technique point de figure sur le titre de Tesla. Et sur le marché canadien, on a deux titres qui sont dans le secteur de la consommation de base. Alors, vous savez, consommation de base, c'est un secteur qui est important. Quand la consommation de base commence à fléchir, on commence, les analystes, ils commencent à se poser des questions. Alors, le métro a passé, voyez-vous, nous aussi, pas eu de bons résultats. Après ça, il y a un très beau support autour de 90 $. Alors, il faut absolument qu'il s'y accumule là, avant de reprendre la force, là. Mais il est sous sa moyenne mobile de 200 jours. Et pour les gens qui sont dans la formation gratuite, allez revoir votre moyenne mobile 834 avec la 200. Et le type d'alimentation couche-tard, ben écoutez, là, c'est-tu les résultats de métro qui l'ont un peu plus, qui l'ont affecté. Alors, il est revenu sous sa moyenne mobile de 200 jours. Il est sous une ligne de tendance. Voyez-vous ici, j'ai trois petits supports qui l'a. Aller jusqu'à 66 $. Alors, je ne suis pas haussière avec la technique, point de figure, sur le titre de alimentation couche. Alors, terminons avec le secteur canadien. Plusieurs là, des secteurs qui sont un peu plus sur faiblesse. Alors, vous voyez le type de la consommation discrétionnaire qui est à l'intérieur d'un biseau, il sort. Consommation discrétionnaire, c'est Dollarama, Mania, Restaurant Brand, Gildan. Alors, le, celui le plus surveillé, c'est le type de Dollarama. Alors, qu'on s'en reparle lors d'une autre séance. Consommation de base, voyez-vous, on est dans une phase 3. Alors, est-ce qu'il va percer puis venir tester sa moyenne mobile de 100 jours et glisser doucement? Vous savez, je viens de vous parler tantôt de métro et d'alimentation couche-tard. Alors, c'est des titres qui font partie du secteur de la consommation de base. Secteur de la santé, il a cassé lui aussi son support. Puis vous savez, il y avait seulement un titre qui était dans le cannabis, un titre qui avait été inclus il y a de ça quelques. Alors, fait qu'on est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, on va rester prudent là dans le secteur de la santé. Secteur de l'utilité, ben voyez-vous, c'est vos couloirs haussiers. Généralement, couloirs haussiers, ça nous emmène à une baisse du secteur. Et on va terminer avec les CDNX. CDNX, des petits stocks sur le marché, sur la Venture. Alors, je vous avais présenté ici une structure d'avalement. Là, je vais aller vous l'agrandir pour que vous le voyez bien. Et vous, ça, c'est ça du technique, là, avec les chandeliers japonais. Structure d'avalement. Ici, un beau marteau, un pendu. Puis là, ici, on a une espèce d'autres pendus. Puis là, on a vraiment une figure englobante, là. Alors, on peut dire que présentement, le marché des petites capitulations boursières sur le venture, faut être monogame. OK? Alors, c'est normal qu'on ait un repli et je vais aller on va aller faire juste avec Fibonacci. On va terminer là-dessus. Fibonacci, voyez-vous, il pourrait se replier là jusqu'à 1000 points. Alors, à 50%. Et vous savez, avec le Fibonacci, la règle du 50%, on l'a reçue, la règle la plus utilisée, parce que son ratio est supérieur. Alors, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit lors de notre prochaine vidéo.